notre 7e semaine de confinement. Ça commence à nous jouer pas mal plus dans la tête qu'on le pensait, hein? J'ai l'impression, à la maison. Donc, on a pour vous ce matin l'honneur de recevoir une deuxième fois Mariette Tremblay, psychologue à la retraite. Bonjour Mariette! Bonjour Émilie! Oui, donc ce matin, ensemble, on voulait parler un peu de l'anxiété chez les aînés, les personnes âgées, les jeunes retraités. On voit, hein? Les jeunes retraités. Oui. Donc, oui. On sent que c'est difficile en ce moment, cette situation-là. Ça fait 7 semaines qu'ils sont dans leur maison, interdiction de sortir. C'est normal, j'imagine là, qu'on commence à vraiment... ça a comme doublé notre anxiété, là, probablement. Hein? C'est normal? Ben oui, c'est normal. Moi, je suis dans ce groupe d'âge-là très, très bientôt, là, dans moins d'un mois. Le 23 mai, là, je vais tomber aînée, officiellement aînée. Et puis, jamais j'ai pensé que j'étais une aînée avant cette pandémie. Et... ça va faire... moi, j'ai pas mis les pieds là dans un magasin comme Métro. Tout ça, c'est ma fille qui fait mes courses et tout ça. Et là, ça commence à me peser. Et comme ça pèse dans la vie de beaucoup de personnes qui sont confinées, qui sont privées de liberté, qui sont privées de voir leurs petits-enfants ou même leurs enfants. Sont privés de relations sociales, alors qu'on est les êtres humains, profondément relationnels. On ne vit pas sans relation. Exact. On ne vit pas. Prends un bébé naissant, puis mets-le dans un champ tout seul pendant 3 heures, il va mourir. Probablement. Il a besoin, tu sais, tout de suite, on l'enveloppe dans des langes, on le serre comme il était dans l'utérus de sa mère, on est à travers nos parents, on est sur cette planète Terre-là qui nous amène, qui nous oblige, puis c'est ça qu'il faut être en relation avec les autres. Alors, c'est ça, c'est très difficile. En tout cas, pour ma part, là, je fais ce qu'il faut, mais je te dis que je suis sur le bord de délinquer. Oui, on est sur le bord de faire des actes illégaux, là. Pas juste tout le monde, même les gens de mon âge, tout le monde. On est tous sur le bord, là, je pense. Hein? Oui. Ben oui. Puis tu sais, en plus, là, cette période de l'année, le printemps, là, le Québec vient fou au printemps, là. Ben oui, on renaît, les terrasses s'ouvrent, les filles sortent en petite jupe. Tu sais, comme Léo Ferré, il y a la nature qui est tout en sueur. Dans les écarts, il y a du bonheur. Exact. C'est vraiment ça. Oui. Puis là, on est obligé de faire attention, de se restreindre. Alors, c'est sûr. Je lisais récemment aussi un article dans le Devoir, un éditorial du 24 avril. Je pense que c'est Anne-Marie Chouinard, je ne sais pas, j'ai nommé ça. Oui, c'est ça. C'est ça. Puis, elle parlait des problèmes de santé mentale là, qui se pointent le nez déjà. C'est l'isolement. En fait, il était là depuis le début, les problèmes de santé mentale, sauf qu'après 7 semaines, là, on les voit, là. Exactement. C'est ça qui arrive. Puis on dirait que l'équipe de François Legault, là, eux autres aussi mettent ça en lumière, ils en parlent beaucoup plus dans leur point de presse, hein? Absolument, absolument. Puis c'est pour ça, d'ailleurs, qu'ils ont commencé à parler de déconfinement, parce qu'ils ont dit le confinement va amener plus de problèmes, finalement, tu sais, parce qu'il n'y a pas juste les problèmes physiques, on est organisé pour soigner les problèmes physiques, mais, tu sais, moi, j'ai interrompu la petite pratique que je faisais parce que je voulais respecter le 2 mètres et tout ça. Mais d'abord, j'en souffre moi-même parce que ça me manque. Oui. Et j'ai laissé sur le carreau des gens que j'appelle à l'occasion pour savoir comment ça va, par exemple. J'ai certaines personnes là qui ont besoin que je les appelle presque à toutes les semaines, tu sais, que je voyais dans certaines à domicile. Ben oui. Fait que, tu sais, c'est sûr qu'il va y avoir une recrudescence. L'Organisme mondial de la santé prévoit que la dépression va être la deuxième cause d'arrêt de travail là,
dans l'année qui s'en vient, là, qui se poursuit. Puis la santé, l'ordre, pas l'ordre, mais l'Organisation de la santé canadienne aussi, mentale, prévoit la dépression. Parce que les impacts vont être... C'est pas mesurable en ce moment, tous les impacts qu'il va y avoir de ce confinement-là. Ben oui. L'anxiété, beaucoup plus décuplée, mais en fait, la santé mentale, ça a un impact sur la santé physique en plus, là. Exactement. À long terme, fait que ça peut devenir pire que le coronavirus, avoir une problématique non réglée de santé mentale. Là. Exactement. Ouais. Tu vois, moi, une des choses qui a changé, c'est mon sommeil. Oui. Il n'y a rien qui détraque plus un cerveau que ne pas bien dormir ou ne pas dormir. Exact. Ça m'arrive des fois de m'endormir à 3 heures du matin, puis je me lève, je suis toute virée à l'envers. Ah oui, puis tout le cycle pour manger aussi est déréglé. La prise de médicaments aussi, c'est plus les bonnes heures. Rayon de partage disait ça récemment, le rayon de partage en santé mentale disait, tu sais, si vous avez une affaire à respecter, c'est le cycle jour-nuit, là. Ben, exactement. C'est la clé de tout. Ouais. Tu sais, il y a toutes sortes il y a toutes sortes de, tu sais, il y a toutes sortes de trucs, finalement. Tu sais, il faut se fixer d'autres points de repère, tu sais, des petits rituels, tu sais, s'habiller, par exemple. Ah, oui. S'habiller, parce que, tu sais, puis moi, tu sais, j'essaye des fois le matin, même, je me mets un petit peu de rouge à lèvres, là, parce que quand je passe devant le miroir, je me regarde la face, puis je déprime, tu sais. Ça aide pas. Non, ça aide pas. Fait que, tu sais, je me coiffe, puis je m'habille, puis, tu sais, c'est cultiver, tu sais, cultiver certaines solidarités aussi, tu sais, appeler les gens qu'on aime. Tu sais, moi, je fais des FaceTime avec Flora. Puis, dans le fond, il faut trouver d'autres façons de se sentir utile. On en parlait tantôt. Les gens seuls ne se sentent plus utiles. On dirait, tu sais, on est tout seul, on sert à rien. Fait que là, il faut trouver des moyens d'être utile, mais différemment, là. Oui, exactement. Ouais. Tu sais, là, c'est le printemps, puis... Tu sais, juste partir des semis, par exemple. Là, moi, j'ai fait ça, encouragée par ma fille Zoé. Puis cet été, je vais me faire un petit jardin en carré à mon chalet. Fait que là, j'ai parti des semis. Puis le matin, je surveille ça. Puis ça commence à pousser. C'est de la vie. Ben oui, ça donne l'espoir, ça. Ça donne espoir. Je fais du pain. Je trouve que c'est enracinant faire du pain. Tout à fait. Tu sais, moi, quand j'étais enfant, c'est ma grand-mère Leclerc, la mère de maman, la gaspésienne de Saint-Omer à Carleton. Je faisais du pain avec elle. Et souvent, j'ai recommandé ça à des clients pour les enraciner. Fais ton pain. Ça va te gronder, les mains dans le pâte, l'odeur, le bruit de la cuillère de bois dans le bol. Vraiment, on revient comme aux sources, on dirait, hein? C'est comme une introspection. Exactement, voir ça lever. Tu sais, puis l'enfermement, ben, ça fait perdre la notion du temps, comme tu disais tantôt. Oui. Il faut démêler le jour de la nuit, puis faire attention. En tout cas, malgré tout, je me trouve pas pire, tu sais, de continuer à rire quand j'appelle un de mes amis à Montréal, en fait, qui est mon beau-frère Claudien, le frère de Paul, mon mari qui est décédé. Puis, il y a 80 ans, puis habituellement, on passe un mois de l'été ensemble. Tu sais, il vient passer un mois avec moi. Il vient à Montréal, il est traducteur, toujours au travail. Wow! Puis, il travaille surtout à l'ONF, traduction de films de l'anglais au français, par exemple. Puis, à chaque fois qu'on s'appelle, c'est un éclat de rire, il est drôle, il a de l'esprit. Il faut garder ça, ces relations-là qui nous font du bien, hein? C'est important Oui, exactement. J'ai besoin de l'appeler. J'ai ma sœur qui vit à côté. On se fait des babayes à partir du balcon. Elle jardine dans son jardin, c'est ainsi. Là, je regarde dehors, là, je vois des grosses plaques de terre. Là, ça s'en vient. Il y a de l'espoir. Là, ils ont ouvert les écoles. Oui. Ça s'en vient, ça s'en vient. Oui, ça
s'en vient, puis en même temps, il faut être prudent. Exact. Parce que là, on délinquerait, là, comme ça se peut pas, c'est ainsi, là, que je parlais à mon ami Yves Boudreau, j'écrivais à mon ami Yves Boudreau, puis là, hey, j'ai tellement envie de délinquer avec toi, là. Moi aussi, mais dis, en tout cas, on va voir à ça, là, il y a une table à pique-nique, là, avec 2 mètres de distance. Ah, ça serait tolérable, hein? Ça serait tolérable. En terminant, Mariette, est-ce qu'il y a quelque chose, je le sens dans ton message, là, qui s'en allait vers, s'il y a une affaire qu'il faut continuer, c'est bien d'appliquer les consignes, hein? C'est ça qui... Ah oui, 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 oui. Ouais. Ah oui, oui. Comme dit Arruda, notre ratio nationale, Oui. c'est pas le temps de se faire des hugs. Puis je pense que la manie du bec... Ah non, hein? Ça va être la fin du ça va prendre le bord, ça. Oui. Ça va prendre le bord, puis c'est bien correct, surtout que c'est mêlant avec les Français. On ne sait pas par quel joue commencer. On en donne-tu 2, on en donne-tu 3 sur quel joue. Fait que ça va disparaître. Oui. Il y a beaucoup d'humour aussi qui est là sur le net. Une chance. Il y a Stéphane Rousseau, entre autres, où ils font des petites chroniques. Puis il faut garder son envie de rire. Tout à fait. Ben Mariette, je te souhaite un joyeux anniversaire très en avance. Ben merci. Bienvenue dans le merveilleux monde des aînés. Oui, ben oui. En tout cas, dis un beau bonjour à ta mère de ma part. Ah oui, c'est ça. Je te fais un gros câlin là à distance. Moi aussi, un gros hug virtuel. Oui. C'est fine, Émilie. Puis j'aime beaucoup. Merci, j'aime Mariette. Beaucoup ton associé Francis aussi. C'est toujours un plaisir d'être avec vous autres. Bye bye. Merci.